Bonjour à tous les lycéens et les lycéennes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurence, je suis professeure de philosophie et de français dans l'éducation nationale depuis plus de 25 ans. Donc, je vais faire ces vidéos pour vous accompagner pour le bac français à l'oral comme à l'écrit. Alors, dans cette vidéo, je vais essentiellement m'adresser donc aux élèves de la voie technologique. Donc, très rapidement, je vais reprendre le programme. Puisque j'ai fait une vidéo pour la voie générale, je vous y renvoie et vous allez voir que les changements, je les ai mis en rouge. Dans un second temps, je vais vous parler du nombre minimum de textes étudiés, ce qu'est le parcours associé, pourquoi il est très important pour la dissertation. Vous allez avoir un modèle de fiche récapitulative des activités et des lectures. Et enfin, j'aborderai très rapidement l'entretien. Bien. Alors en ce qui concerne le programme, vous savez que tous les ans, un quart du programme est renouvelé. Cette année, il s'agit, pour les voies technologiques et générales, du roman. Donc voici le nouveau programme de français pour 2023. Alors 3 œuvres, comme l'an dernier. Cette année, c'est Manon Lescaut de l'abbé Prévost, comme parcours les personnages en marge et les plaisirs du romanesque. Pour Balzac, Mémoire de deux jeunes mariés, Raison et sentiment comme parcours. Et enfin, Sido, suivi des vrilles de la vigne de Colette, comme parcours La célébration du monde. Alors, pour la poésie, du 19e au 21e siècle, c'est le même programme que l'an dernier. Pour le théâtre, du 17e au 21e, c'est toujours le même. Vous voyez que vous, par rapport à la série générale, vous avez pour Marivaux L'île des esclaves et comme parcours Maîtres et valets. Et pour la littérature d'idées, ce qui diffère de la voie générale, c'est Rabelais, Gargantua. Vous avez les chapitres 11 à 24, comme parcours La bonne éducation. Et pour les caractères de la Bruyère, vous n'avez que le livre 11 de l'homme. Et comme parcours, Peindre les hommes, examiner la nature humaine. Bien, donc, combien de textes obligatoires à présenter à l'oral de français? Eh bien, pour la voie technologique, c'est 12 textes obligatoires. Alors, j'explique. Le programme de français fixe 4 objets d'études, vous le savez. Le roman, la poésie, la littérature d'idées et le théâtre. Pour chaque objet d'étude, l'enseignant va choisir une œuvre parmi les 3 proposées. Donc, les élèves ont 4 œuvres à lire en totalité. Pour chaque œuvre choisie, l'enseignant sélectionne 2 extraits au minimum. Donc 4 x 2, 8. Chaque œuvre est associée à un parcours. Je vais vous expliquer plus longuement dans la vidéo prochaine ce qu'est un parcours. Bien, donc chaque parcours est lié à l'œuvre et au minimum, l'enseignant donc choisit un extrait pour chaque parcours. 4 parcours, donc 4 extraits. Donc 8 plus 4, vous avez 12 œuvres au minimum à présenter à l'oral du français. À cela s'ajoutent donc des lectures cursives que votre professeur va vous demander de lire, mais également des textes, des documents qui vont venir enrichir votre culture et votre réflexion. Alors, le parcours associé, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu que tout à l'heure dans le programme, nous avions à chaque fois l'auteur, l'œuvre et le parcours. Eh bien, ce parcours fait partie intégrante du programme obligatoire. Il ne peut absolument pas être changé. Alors, c'est un groupement de textes ou un texte qui est choisi non seulement en fonction de l'œuvre, mais en fonction de l'intitulé du parcours. Alors, il y a plusieurs objectifs pour ce parcours. Le premier objectif, c'est d'éclairer l'étude de l'œuvre. Il permet une étude également beaucoup plus ciblée et beaucoup moins exhaustive. On ne peut pas tout dire, par exemple, des fleurs du mal. Bien, en prenant le parcours La boue et l'or, autrement dit, comment la poésie, la création poétique peut changer la boue en or, eh bien nous avons une orientation, d'accord, qui est donnée. Le parcours permet aussi d'établir des liens entre l'œuvre et le programme et d'autres œuvres qui l'ont précédé ou suivi. Je donne un exemple, je prends les fleurs du mal, le parcours La boue et l'or, eh bien votre enseignant va choisir des auteurs qui ont précédé Baudelaire ou qui l'ont suivi et qui ont parlé de la même problématique, à savoir que la création poétique permet de transformer le beau en laid. Bien, alors ce parcours associé est très très important. Pourquoi? Parce qu'il est directement lié à la dissertation et il va pouvoir considérablement vous aider à l'écrit. Je cite, « La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle sur une question littéraire
portant sur l'une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d'œuvre. Autrement dit, ce parcours associé est extrêmement important si vous envisagez de prendre la dissertation. Il peut vraiment vous aider. Bien, alors voici un modèle de fiche descriptive des lectures et des activités que va vous remettre votre professeur à la fin de l'année et que vous allez donner à l'examinateur. Bien, alors vous avez les 4 objets d'étude. Je prends par exemple la poésie. Vous avez le titre, la poésie du 19e siècle au 21e siècle, l'œuvre intégrale choisie par votre professeur et le parcours associé, le nom du parcours associé. Exemple, œuvre intégrale, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, parcours associé, La Boue et l'Or. À gauche, votre professeur va y mettre les textes de l'œuvre intégrale, autrement dit les extraits qui ont été étudiés, et de l'autre côté, sur la droite, les textes du parcours associé qui appartiendront à d'autres auteurs. Bien. En dessous, vous avez là ou les lectures cursives que votre professeur va vous proposer. Et encore en dessous, vous avez éventuellement des groupements de textes complémentaires et des prolongements artistiques et culturels. Donc, vous avez ce même schéma pour la poésie, pour la littérature d'idées, pour le roman et pour le théâtre. Bien, la deuxième partie de l'œuvre que j'aborderai beaucoup plus précisément dans une seconde vidéo, eh bien, elle parle de l'entretien. Donc, quelle œuvre présenter? C'est une question que beaucoup de lycéens, lycéennes se posent. Eh bien, c'est une œuvre qui doit être choisie par le candidat. Mais on ne choisit pas n'importe quelle œuvre. Elle est proposée par l'enseignant, alors vous devez la choisir soit dans les lectures cursives, soit dans celles qui ont été étudiées en classe. Alors, il s'agit très rapidement de présenter l'œuvre, mais surtout d'exposer les raisons de votre choix. Travail que vous pouvez au préalable préparer chez vous. Bien, alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de la liker. Également de la partager avec vos amis. Eh bien, vous pouvez également vous abonner. Je vous donnerai des conseils, des astuces et je vous accompagnerai tout au long de l'année. À très bientôt. Au revoir.